Entre 40 et 70% des décisions médicales sont sous-tendues par des résultats de laboratoire. Et au fond, toute l'activité des personnes dans ce bâtiment est capitale pour le fonctionnement de l'hôpital dans son ensemble. Ce bâtiment représente plusieurs choses. C'est d'abord la reconnaissance du métier de médecine de laboratoire, que ce soit le métier de technicien en biomédical, de responsable de laboratoire, en fait de tous les aspects du laboratoire. C'est aussi l'évidence que c'est un métier qui évolue. Les métiers de médecine de laboratoire ont beaucoup changé ces 20 dernières années et il était important de pouvoir les mettre en valeur et avoir des locaux adaptés à ces activités-là. Des locaux adaptés et pensés, notamment par les équipes du département d'ingénierie biomédicale des HUG, un trait d'union entre deux mondes plutôt éloignés, celui de la médecine et celui des technologies et de l'aménagement. La base de notre boulot, c'est d'être l'interface entre le monde médical et le monde administratif et technique. Donc effectivement, il faut comprendre le langage de chacun et arriver à faire se comprendre et arriver au juste choix sur des équipements, des installations techniques, etc. Pour mener à bien, disons, ce bâtiment, nous avons fait plus de 400 séances avec les responsables de laboratoire, puis avec des groupes de travail spécifiques, plus précis au niveau du fonctionnement de chaque entité. Au cœur de ce nouveau bâtiment des laboratoires et de recherche des HUG, cette chaîne automatisée, un dispositif de pointe en phase avec les pratiques actuelles et les attentes de chacun. À l'origine du projet, il y avait plusieurs possibilités, en fait, notamment sur la partie préanalytique. On a l'habitude de dire on peut faire des îlots ou alors on part sur un concept de chaîne automatisée totale. Donc nous, c'est le choix qui a été fait au niveau de l'institution. Donc pour essayer de minimiser en fait, les manutentions au maximum. Et donc le concept de chaîne, en fait, bon, il existe dans le domaine depuis déjà un certain temps. Mais donc ce qui était assez novateur ici, c'était la consolidation avec plusieurs spécialités. Donc la chimie des urgences avec de l'immunologie, de la virologie, de la toxicologie. Donc, et ça, effectivement, c'était pas évident de mettre tout ça en musique. Il a une esthétique particulière. Quand on le voit dans son environnement, il brille. Je veux dire, au moins sur le côté extérieur, les architectes aussi ont fait un travail assez remarquable. Grâce à l'apport de toutes et tous, c'est un bâtiment qui est assez remarquable et qui s'adapte aux différents métiers de médecine de laboratoire. C'est aussi l'aboutissement du projet de regrouper les laboratoires dans un même département. Et donc, pour moi, c'est une réussite assez extraordinaire et une aventure humaine hors du commun. Ce qui me plaît le plus, c'est que ce bâtiment a été créé grâce à l'effort des uns et des autres, des unes et des autres, en mettant les connaissances médicales, cliniques, technologiques, les capacités des uns et des autres. Le bâtiment permet d'être plus efficient pour les patients. C'est un des plus beaux bâtiments loin à la ronde, donc c'est une réussite assez extraordinaire.